Salut à toi, j'espère que tout va bien pour toi, ici ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être en fait des pour ou contre. J'ai vu vite fait passer la miniature d'Oria qui avait fait une vidéo pour ou contre, mais du coup ça m'a inspiré. Donc je vais faire une vidéo pour ou contre, version éducation, bébé, tout ça. Il s'agit de mon avis en fait, de ce que je trouve bien, de ce que je trouve moins bien, etc. Avis personnel, voilà, vous avez totalement le droit de pas avoir le même. D'ailleurs vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si vous êtes d'accord sur certains trucs, pas sur tout, etc. Comme d'habitude je vais pas prendre trop de risques, ce sera plutôt des trucs un peu basiques ou desquels j'ai déjà parlé. J'ai sélectionné 10 thèmes sur lesquels j'ai déjà vu des avis divergents, du coup je vais prendre plaisir à te donner mon avis que tu ne m'as pas demandé. C'est parti. Premièrement, les couches lavables. Alors les couches lavables, réutilisables en tissu, tout ça, est-ce que je suis pour ou contre? Vous allez voir comme beaucoup de petits points en fait que je vais faire. C'est un peu mitigé, c'est-à-dire que je ne le ferai pas moi-même, mais si la personne qui l'utilise est à l'aise avec et que ça lui va, bon, je vois franchement pas le problème. Mais personnellement, flemme, voilà, flemme de faire 1 milliard de machines, flemme de nettoyer, renettoyer, d'utiliser 3 tonnes d'eau, etc. Bon, est-ce que c'est plus polluant que les couches jetables? Je pense pas. Honnêtement, d'après ce que j'ai pu voir, d'après comme j'ai pu me renseigner comme je pouvais et tout, il me semble que ça se vaut parce qu'avec les lavages, etc., j'avais vu que c'était pas non plus hyper écolo, mais du coup comme ça se vaut, bah neutre, sauf que moi je prends des couches jetables du coup, je préfère. Pour moi il y a plein de trucs lavables qui peuvent être vachement cool, mais les couches lavables où il y a du caca de bébé, de tout petit bébé 36 fois par jour parfois, à inclure dans mon quotidien ça me paraît compliqué, mais voilà, ni pour ni contre, mitigé. Deuxièmement, le cododo. Je crois que je vais vite répondre, hein, je suis totalement à 100% pour. Ça veut pas dire que je suis contre les personnes qui mettent les enfants dans des berceaux ailleurs que dans leur chambre ou quoi. Mais pour moi, pour moi-même, pour ma propre vie, pour à 100% pour le cododo. En gros, nous, on pratique le cododo avec Lila depuis qu'elle est née, donc là, elle va avoir 13 mois. Et franchement, je trouve que pour le moment, c'est la meilleure décision qu'on ait prise parce qu'elle se réveille encore la nuit et flemme de changer de chambre, d'aller dans une chambre à côté, de me lever complètement. Là, j'ai juste à la tirer, à l'allaiter. Le combo cododo allaitement, franchement... parfait. Donc pour, troisième chose, ça rejoint un peu l'idée d'avant, pour ou contre l'allaitement long. Donc parfois on dit allaitement long, parfois on dit allaitement non écourté, mais c'est exactement la même chose qu'on veut dire quoi, c'est juste que les termes sont en faveur ou moins en faveur, vous voyez. Je vais dire allaitement long parce que c'est plus court comme mot, du coup ça m'arrange, mais voilà, les deux expressions me vont. En tout cas, il faut savoir que l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, après diversification, tout ça à partir de 6 mois. Et l'allaitement tout court avec diversification jusqu'à 2 ans. Donc je sais pas si 2 ans d'allaitement c'est considéré comme long. Mais il faut savoir surtout que le sevrage naturel se passe entre environ 2 ans et 7 ans. Parfois on entend 2 ans et demi, 6 ans, 2 ans et demi, 7 ans, bon bref c'est à peu près par là. Donc ça veut dire que avant 2 ans, le sevrage il sera induit par n'importe quel facteur extérieur, mais induit. Mais après, ma fille elle n'a que 1 an, je ne sais pas de quoi demain est fait. Je comptais l'allaiter jusqu'à c'est d'abord 6 mois. Après je me suis dit allez minimum 1 an. Et maintenant qu'elle a 1 an, je me dis mais je me vois pas du tout arrêter maintenant. Donc allaitement long pour ou contre, je crois que c'est pareil que le cododo, c'est vite répondu. Mais pareil que le cododo, si tu fais le contraire, je suis pas contre, tu vois. Si tu choisis même de pas allaiter, si tu choisis d'arrêter l'allaitement à 4 mois, 6 mois, etc. Genre, c'est une décision qui appartient à la personne qui allaite. Je pense que, bon, c'est évident à dire, mais faut le dire, qu'il faut s'écouter. Mais tout ça pour dire que, voilà, je suis pour. Pour ou contre le trotteur, petit 4. Contre parce que ça a été assez éprouvé que c'était de la daube, pour pas dire l'autre mot. C'est interdit au Canada, une pote qui fait des études dans la motricité, tout ça, dans le sport, a eu des cours là-dessus. C'est interdit au Canada, en plus de ça c'est dangereux, hein. C'est pas rare de voir un petit en trotteur qui tombe dans des escaliers, qui tombe dans une piscine, premièrement, et deuxièmement, c'est pas du tout adapté pour la physiologie du bébé en fait. Le bébé qui sait pas encore se tenir debout de lui-même, je veux dire qui ne sait pas encore
se lever, pas censé avoir une station debout trop tôt. Et en plus, bon ça c'est une autre amie qui est kiné qui me l'a dit, la marche se fait par le déséquilibre des hanches et de épaules, des épaules. Et du coup le trotteur bah, ça empêche ça, donc c'est dommage. Et en plus ça favorise la marche plus tard sur la pointe des pieds. Petite anecdote, Bastien marche sur la pointe des pieds et s'est éclaté dans son trotteur quand il était bébé. Lui il a la totale, hein, tout fait. Je lui demanderai quand même si je coupe ce que je viens de dire au montage ou si je le garde parce que bon ça le concerne. S'il a séquence y est, ça veut dire qu'il est d'accord. Donc les trotteurs, bah contre. Cinquièmement, pour ou contre les écoles Montessori. Donc les écoles Montessori, c'est des écoles qui mélangent, on va dire, un peu les personnes par rapport à leurs âges. Et du coup, t'as des enfants de 6 ans qui sont avec des enfants de 9, etc. Bah je suis totalement pour parce que je trouve ça vachement intéressant. Et j'avais vu une vidéo, je sais plus de qui, sur Instagram, mais je sais plus de qui, c'est dommage, d'un mec qui disait que son enfant il était rentré de l'école et genre il avait 6 ans et en entendant les plus grands travailler sur des trucs de plus grands dans la même salle, dans le même espace qui n'est pas séparé par niveau, il a retenu de manière inconsciente ce qui se disait à côté en fait. Et du coup il était capable de réciter, je crois que c'était des pays... alors qu'il n'y avait pas ça dans son cours, il n'y avait pas ça dans son programme, et juste pour ça, je trouve ça génial. Et bon, il y a énormément d'autres trucs qui sont géniaux dans les écoles Montessori qui font que je suis obligée d'être pour, c'est vraiment trop cool. Après, pourquoi je ne mettrais pas mes enfants dans une école Montessori? Parce que c'est extrêmement cher. Voilà, si c'était vraiment plus accessible à la populace, comme... ici, bah franchement je sauterai sur l'occasion. Je suis un peu deg parce que bon, je pense que l'école publique normale et tout ça peut être très bien, hein. D'ailleurs mon fils il rentre à l'école en septembre, mais franchement si j'avais eu l'occasion de mettre mon fils dans une Montessori là, ah ouais je l'aurais fait, complètement pour. 6, ça rejoint un peu l'idée d'avant aussi, pour ou contre l'instruction en famille. Pour, totalement. Je compte pas le faire moi-même, hein. Vous voyez, on peut faire quelque chose mais pas être contre ceux qui font différemment, hein. C'est normal. Et du coup, l'instruction en famille, quand c'est bien géré par le parent, je trouve que ça peut donner des trucs géniaux parce que voilà, il n'y a pas de cadre précis, il n'y a pas de asseyez-vous, taisez-vous, il n'y a pas de tous les petits défauts qu'il peut y avoir dans des écoles classiques, dans une instruction scolaire. Là, du coup, il n'y a pas. Il y a les parents et si les parents permettent aux enfants d'aller sociabiliser avec... d'autres groupes d'enfants qui revoient régulièrement, comme des camarades de classe mais différemment, t'as vu. Et voilà, moi je pense que si l'instruction en famille elle est bien gérée par le parent, de toute façon il y a des contrôles sur l'instruction en famille, je pense que si c'est bien géré, bah ça peut être très bénéfique pour l'enfant, pour beaucoup, pour des enfants aussi qui vivent du harcèlement scolaire, enfin pour énormément de raisons, je pense que ça peut être génial. L'instruction en famille, totalement pour. Le petit 7, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Pour ou contre la fessée, j'ai fait vraiment toute une vidéo là-dessus, vous pouvez voir, genre j'ai lâché mes meilleurs arguments et après je crois que je peux rien dire de plus, donc bah, parfaitement contre, totalement contre, à 100% contre. Pour moi la fessée ce n'est pas une question d'éducation, donc chacun son éducation, ça ne marche pas. C'est une question de violence sur des personnes extrêmement fragiles, donc voilà, je m'arrête là, je suis totalement contre. Pour ou contre les punitions? On va dans les sujets un peu touchy là, mais bon bref. Les punitions, je suis contre. Parce que je trouve ça pas du tout constructif en fait de dire va au coin en mode pendant qu'il sera au coin le gamin il va se dire je réfléchis à ma bêtise, ouais non j'ai quand même abusé là. Je pense que ça ne se passe pas du tout comme ça et d'ailleurs je me souviens parce que j'étais enfant il y a pas si longtemps que ça et les punitions, genre j'étais là juste, je détestais la personne qui m'avait puni et voilà, tout ça pour dire que pour moi les punitions c'est pas du tout constructif. Si par exemple je dis un truc au pif, Samuel il me regarde et il fait exprès de faire tomber des trucs alors que ça fait 20 fois que je lui dis d'arrêter, je vais peut-être m'énerver parce que quand même je suis humaine, mais ce sera pas pour son bien que je vais m'énerver, c'est juste parce que voilà la gestion des émotions quand t'es à bout c'est difficile aussi pour nous parents. Mais du coup je vais privilégier, je crois qu'on dit la sanction mais franchement j'ai jamais trop su la différence entre punition et sanction, donc
Ça me dérange un peu de dire ce mot, mais peut-être que ça correspond à ce que je vais dire. En gros, réparer son erreur. Est-ce que c'est ça la sanction? Réparer la chose, en parler, dire pourquoi tu me fais ça, genre pourquoi tu balances ton truc alors que ça fait 20 fois que je te demande de ne pas le faire. Bon bref, je vais plutôt privilégier le dialogue si je suis dans un état d'esprit calme. Ça arrive que ce soit pas le cas, mais comme tout le monde je pense, et je vais pas dire que c'est sous prétexte de l'éducation que parfois je m'énerve. Non, c'est sous prétexte que je suis humaine et que ça va pas lui servir, mais voilà, je suis consciente que quand je m'énerve par exemple, c'est pas pour son bien, que c'est juste parce qu'il y a un trop plein en moi et c'est pas de sa faute à lui si moi je m'énerve. Enfin, je pars de ce principe là. Et donc, les punitions, j'aime pas, gueuler, j'aime pas. Donc on va dire contre. Ensuite, petit... je me suis gourée dans les numéros. Bon, en tout cas, celui-là, c'est l'avant-dernier, donc c'est le petit 9. Pour ou contre les écrans avant 3 ans, du coup, parce que les écrans tout court, ça n'a pas de sens. Pour ou contre les écrans avant 3 ans? Ça aussi c'est un peu mitigé. Comment dire? En principe je devrais être contre, tu vois, parce que y a tout qui prouve que c'est nul, que c'est vraiment de la daube. Ah, faut que je me concentre pour pas dire de la... Et du coup il y a tout qui prouve que ça ralentit les connexions des neurones, que ça peut entraîner des retards, que c'est vachement mauvais et tout. Sauf que quand il y est... Surtout quand il y a le confinement, tu fais moins la maline. Genre t'es là, hein, en 2021 la plupart d'entre nous possèdent des écrans, hein, t'as au moins ton téléphone, voilà, et t'es là et tu dois dire à un enfant, alors moi je suis sur mon téléphone, mais toi par contre c'est pas bon pour toi. Comment dire que c'est facile en théorie, mais en pratique, bah finalement voilà. Cette phrase ne va nulle part. Tout ça pour dire que je suis contre. Je devrais être contre. Mais franchement, parfois on met un dessin animé à Samuel, sûrement pas toute la journée, pas tous les jours, mais ça arrive et voilà, je pense que même sur les écrans, parfois faut lâcher prise et faut pas diaboliser parce que lui ça lui fait plaisir quelques minutes, nous ça nous soulage, hein, c'est vrai, faut le dire, ça nous soulage. Après je suis pas là non plus à dire bon 30 minutes après on arrête, c'est 1-2 épisodes de dessin animé, peu importe lequel. Et après j'essaye de détourner son attention vers une activité autre. Faut juste essayer de trouver un truc qui l'intéresse plus que la télé, c'est pas évident mais c'est possible et voilà. C'est rare, c'est vraiment la semaine, c'est quasi pas du tout. Le week-end ça doit être genre le dimanche matin on regarde les animaux de la vie. Qui connaît les animaux de la vie? Et vraiment quand je suis éclatée, que j'ai besoin de 2 minutes pour faire X choses, pour endormir Lila, pour le calmer si j'y arrive vraiment pas, si je suis à bout, la semaine c'est possible qu'il y ait genre 1 ou 2 épisodes, je sais pas trop. En gros c'est très raisonnable et voilà, donc on va dire la télé contre si c'est une habitude de vraiment toute la journée, tous les jours, etc. ou même la télé en fond, genre là je suis contre, mais pour, on peut pas vraiment être pour non plus, mais genre pourquoi pas, ça passe mieux, pourquoi pas de temps en temps. J'ai tellement blablaté, je vais devoir couper la moitié de ce que j'ai dit. Dernier point. Oui, bébé toi. Oh mon bébé. Je suis gaga. Alors dernier petit point, donc 10e petit point, pour ou contre le perçage des oreilles sur des bébés. Du coup contre, j'aime pas du tout l'idée, genre ça me stresse. Déjà je me dis que c'est un truc un peu intrusif quand même, après on peut dire oui mais on peut l'enlever, ça se rebouche, à cet âge là ça fait pas mal, enfin j'en sais rien les arguments de ceux qui sont pour. Mais moi ça me dérange, franchement ça me dérange et puis on a quand même beaucoup plus tendance à le faire sur des petites filles. Donc en plus c'est vraiment hyper genré et de faire un trou dans une partie du corps du bébé pour une question d'esthétique, ça me dérange. Après pourquoi pas, à partir de 3 ans je pense que l'enfant il est capable de demander, voilà, il est capable de voir à l'école si ça lui plaît ou pas et de dire je veux le faire, je veux pas le faire et tout. Mais avant, ou vraiment un enfant qui sait pas parler, donc même avant 2 ans en fait, sur des bébés de 6 mois et tout, ça... Ah ça me fait mal, je pourrais même pas regarder une vidéo de bébé qui se fait percer les oreilles. À cet âge là ça me crispe en fait, bref. Je suis une grosse fragile, je crois. Ouais.
Voilà, donc perçage des oreilles pour les bébés, je suis contre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a diverti. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit like. N'hésite pas aussi à débattre avec moi dans les commentaires, en toute gentillesse, dans le respect, etc. etc. bien sûr. Et n'oublie pas de t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, salut. Est-ce que j'ai dû changer de carte SD 5 secondes avant la fin? Absolument.